Salut ICF Lausanne, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Salut à toi si tu nous suis en ligne. Et est-ce qu'elle n'est pas géniale comme MC, Elodie? Franchement, incroyable, bravo Elodie. Ton MC était comme ça. Ça vaut la peine de relever ces choses quand elles sont pertinentes. Et aujourd'hui, elle a déjà bien annoncé du coup la couleur avec notre série qui commençait par notre propre foi, celle des autres, ensuite alimenter l'Église et enfin le monde. Oui, parce que l'Église a une mission. Est-ce que tu le sais? Ouais, on a une mission pour alimenter ce monde. Et si toi, tu as envie ce soir, tu vas savoir un peu plus ce que c'est. OK? Mais c'est un peu technique ce soir. Et des fois, ça vaut la peine de traverser des trucs qui nous demandent de réfléchir un peu plus notre foi, mais ça lui donne une assise qui peut nous porter très, 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 très loin. Alors, ce soir, je vais te défier un petit peu de cette manière-là, et j'espère que je vais réussir à te garder avec moi tout au travers de ce message, mais crois-moi, si tu as faim, il y aura vraiment quelque chose pour toi. Alors, on prie un petit coup avant de se lancer? All right. Seigneur Dieu, merci parce que tu es là dans cette soirée et puis c'est toi qui as envie de nous parler personnellement au travers de ta parole, au travers de son interprétation pour nos vies. Et on te demande vraiment que toi tu viennes traduire ce message aujourd'hui pour chaque personne avec ton Saint-Esprit, que chacun d'entre nous, on ressorte de ce lieu, de ce moment édifié, boosté, construit, nourri, stimulé dans notre foi pour mieux accomplir notre mission en tant qu'Église. En ton nom Jésus, on prie. Amen. All right, génial. Alors, on a une mission à ICF, dans le mouvement ICF, tu la connais peut-être déjà, peut-être tu ne l'as jamais entendue. Si ce n'est pas le cas, on va la répéter parce que finalement, cette mission, cette vision, chaque fois qu'on l'entend, on la lit, eh ben, elle nous imprègne un petit peu plus. C'est la suivante. En tant qu'Église, notre passion est de voir des personnes devenir de plus en plus comme Jésus. C'est ce que tu es en train de faire maintenant même, de vivre courageusement et d'avoir une influence positive dans leur environnement. Donc, on voit bien, c'est dans notre statement déjà de base, on a cette envie d'impacter le monde autour de nous, d'avoir une influence positive à la façon de Jésus. Et finalement, le monde dans lequel on vit, il est alimenté par les humains qui peuplent la Terre. Et puis, il y a plein de voix différentes qui s'expriment. On le voit bien, par exemple, sur les réseaux sociaux, avec toutes sortes d'idées qui sont mises en avant, qui sont promues. Il y a des actes qui sont faits dans le monde, des bons actes, des mauvais actes, entre deux. Il y a des relations qui sont nourries, qui sont alimentées. Il y a des fois du bon leadership qui est vécu, Dieu merci. Des fois, il y a du mauvais leadership aussi qu'on vit sur cette terre. Des fois, il y a de l'absence de leadership. Qu'est-ce qui est pire, le mauvais leadership ou l'absence de leadership? Je te laisse essayer de répondre à cette question. Mais voilà, le monde est alimenté de tout ce que les humains veulent bien y amener, que ce soit en bienveillance ou en violence. Et je ne vais pas te cacher le secret, d'ailleurs tu le sais certainement déjà, la mission de l'Église dans tout ça, elle est très claire. C'est une mission d'espoir. C'est une mission d'être une soupape dans ce monde brutal parfois, d'être une voie de la vérité, un refuge, un endroit où on parle du salut pour l'éternité, de la grâce, du pardon, de la rédemption, de la liberté, la guérison aussi. Et Jésus l'a dit de manière très très claire dans les évangiles finalement, notamment dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 13, il dit « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. » C'est une déclaration sur ta vie aujourd'hui. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de sel? Le sel, le premier truc qu'on comprend tous, c'est que le sel, c'est ce qui donne la saveur aux aliments. Je ne sais pas si tu as déjà mangé un plat qui n'était pas du tout assez salé et tu rajoutes juste un peu de sel et tout prend vie comme ça. Hier soir, j'étais à un mariage, puis j'ai une amie mexicaine qui m'a préparé un margarita, mais vraiment bien fait, quoi, avec le sel dans les bords. Je pense même qu'il y en avait un petit peu dedans. Qu'est-ce que c'était harmonieux et délicieux. Et à l'époque, le sel, il avait certainement aussi cette fonction-là, mais il avait principalement une autre fonction, c'était la conservation, la préservation, et puis aussi potentiellement la guérison, parce qu'il a des
propriétés désinfectantes, apparemment. Et donc, qu'est-ce qui fait que l'Église donne cette saveur au monde? Qu'est-ce qui fait qu'elle a des propriétés de préservation et de guérison? Eh bien, c'est simple, c'est l'Évangile. C'est notre message, c'est la bonne nouvelle, et c'est l'enseignement aussi de la foi. La saveur de l'Église dans ce monde, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est un message vrai et qui donne la liberté, qui rend vraiment libre. Hein, c'est cet Évangile qui nous donne le salut, l'espoir, la vie, la grâce. Et il y a beaucoup de forces qui sont à l'œuvre dans ce monde pour détruire finalement, pour faire du mal, pour nuire. Et je crois que l'Église, c'est une force dans le monde pour le bien, pour construire, pour être de ceux qui font la différence en fait, et qui s'attaquent aussi au mal. Donc nous, en tant qu'Église, on peut faire une différence, on peut être une source d'amour, de récompense, de réconfort dans cette vie pour quelqu'un, pour tout et tout le monde finalement, tous ceux qui le veulent bien. On peut amener de la liberté là où il y a des chaînes. Ça, c'est la puissance de l'Évangile, la puissance de Dieu pour notre vie. C'est de briser nos chaînes. On peut offrir du sens, un but, une destinée. Alors, voilà, c'est simple. On a réglé cette question. Maintenant, tu connais la mission de l'Église. Alors, on peut s'arrêter là, je pense. Voilà, on a tout dit. T'es d'accord ou bien? Non, allez, on continue encore un petit bout. Parce que le verset que je t'ai lu, je ne l'ai pas lu en entier. Quand Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et voilà la suite du verset. Il dit « Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Waouh. Donc, Jésus, il commence déjà en disant « Vous êtes le sel ». Ce n'est pas genre « Tu dois faire quelque chose pour être le sel, etc. » Tu es le sel. C'est dans ton identité en lui, de croyant dans l'Église. Mais alors, comment est-ce que c'est possible que le sel devienne fade, perde cette qualité de sel? C'est simple. C'est si on le mélange. Si le sel, finalement, arrête d'être le sel, on met d'autres trucs dedans à la place. Donc, on comprend bien dans ce verset que Jésus parle d'un enjeu de conserver nos propriétés, ce qui fait qu'on est ce qu'on est. Hein? Mais finalement, si on est ce sel de la terre et qu'on le reste clairement, il n'y a rien qui peut nous empêcher de vivre ça. Et rien qui peut nous faire perdre notre utilité. Mais alors, comment est-ce qu'on peut perdre cette saveur? Qu'est-ce qui pourrait être des mélanges, etc. On va faire des petits sauts de verset en verset dans le Nouveau Testament pour un petit peu essayer de répondre à ces différentes questions qui peuvent surgir. Et le prochain petit passage, il est dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Il nous dit ceci. « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. » Il est là cet enjeu de préservation. On voit qu'il y a cette tentation de déformer le message finalement, de ce que Paul appelle dans ce passage la saine doctrine. Et ces déformations viennent finalement par nos propres désirs, les propres désirs des hommes qu'on finit par préférer à la vérité. Alors, je ne sais pas si tu avais déjà entendu ce terme de la saine doctrine, mais on va un peu regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? Et pour ça, on fait encore un petit saut dans le Nouveau Testament, et cette fois, on va dans le livre de Jude, au chapitre 1, verset 3. Voilà ce qu'il nous dit. « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. » Intéressant. La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ça veut dire que la foi, c'est quelque chose de déjà connu qui nous a été donné.
Il y a deux principes en théologie systématique, qui c'est des termes en latin. Alors je te propose d'aller à la découverte. C'est fides quae creditur, c'est le premier, qui signifie la foi à laquelle on croit. Donc on parle d'une notion objective. Et le deuxième, c'est fides qua creditur, c'est la foi qui est crue. Et ce qu'on voit dans ce verset, c'est qu'il y a une foi à laquelle on croit, qui nous a déjà été transmise. Hein, c'est un ensemble qui est clos et connu, finalement. Et puis, cette foi qui est crue, c'est plutôt ton expérience personnelle de Dieu, cette relation avec lui, ce que tu as vécu avec le Saint-Esprit cette semaine. Tu vois, et c'est aussi important. Et finalement, on a besoin de ces deux dimensions de la foi. C'est vraiment important parce que notre expérience, elle vient confirmer cette foi objective à laquelle on croit, définie. Mais notre expérience ne vient pas définir cette foi. Et c'est là où des fois, le bas blesse. Donc la foi, ce n'est pas juste ton expérience personnelle avec Dieu, mais c'est quelque chose qui nous a été transmis par les Écritures. Et leur juste interprétation. C'est encore un enjeu, l'enjeu de l'interprétation, finalement, de ces Écritures. Oui, parce qu'il y a des bonnes interprétations et des mauvaises interprétations. Et je sais qu'aujourd'hui, on aime bien dire « chacun son interprétation, elles se valent toutes, elles sont pareilles ». Mais finalement, quand on éprouve cette question, on voit assez vite qu'elle ne tient pas trop la route. Hein? Tu penses que c'est juste que chacun a son interprétation et ça ne change rien? Alors je te propose d'appliquer ça à une consigne de sécurité en saut en parachute. Donc on te dit de sauter de l'avion et après 10 secondes, tu dois tirer sur la corde pour ouvrir le parachute. Et toi tu dis oui, alors le verbe tirer, je considère que c'est un verbe passif, donc je n'ai rien besoin de faire finalement, et le parachute va s'ouvrir tout seul. Eh bien, je pense que c'est une très mauvaise interprétation de la consigne, parce qu'on en déforme le sens, on lui fait dire quelque chose que ça ne veut pas dire. Et donc, finalement, ce qui aura le dernier mot, c'est l'interprétation du sol à l'arrivée en bas. Eh bien, c'est aussi la même chose pour notre vie de foi, finalement. Si Jésus est notre parachute, moi, quand j'ai sauté en parachute récemment, j'ai dû sauter avec un moniteur. Je t'avais déjà montré ce petit saut en gruyère. Et puis, j'ai dû suivre toutes ces consignes pour que ça se passe bien, finalement. Et je ne pouvais pas juste les interpréter comme ça me semblait cool, quoi. Je devais les interpréter comme elles étaient prévues pour être interprétées, en fait. Sinon, je n'aurais pas été accroché au gars, et lui, c'était le seul qui avait le parachute. Tu vois? Et finalement, cette image de la chute libre, c'est la même pour notre vie de foi. Nous, on est comme dans une chute libre sur cette terre. Et puis, Jésus est notre parachute. Et un jour, on va arriver au sol, mais soit on va arriver avec le parachute ouvert, soit sans, le jour où on quitte cette terre. Donc, on a intérêt à avoir la bonne interprétation sur ces questions. Elles ne se valent pas toutes. Et d'ailleurs, Jésus l'a excellemment bien démontré après son baptême, quand il part pour être tenté dans le désert par le diable. Qu'est-ce qui se passe? Le diable vient, il lui fait 3 tentations. Chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il lui cite des Écritures. Il lui cite la Bible, en gros. Mais avec une interprétation vraiment tordue, finalement. Il fait dire au texte que le texte n'a jamais voulu dire. Et que fait Jésus en réponse à ces interprétations fausses de l'Écriture? Il lui cite encore une autre Écriture. Et il dit, regarde, c'est ça que le texte veut vraiment dire. Elle lui donne la bonne. Donc on comprend que finalement, ce n'est pas juste lire la Bible ou se laisser toucher par la Bible, mais c'est la comprendre dans son sens originel et comme elle est prévue pour nous. C'est un enjeu hyper important, surtout si notre contribution à ce monde, c'est celui d'annoncer la saine doctrine. On a besoin de savoir qu'est-ce qui est de la saine doctrine et qu'est-ce qui ne l'est pas. Pour annoncer l'Évangile correctement et non pas une contrefaçon qui a été façonnée par les désirs des hommes. T'es encore avec moi là? All right. C'est peut-être la question que tu te poses maintenant. T'es bien sympa, il faut avoir la bonne interprétation, etc. Mais comment on fait ça? Comment faire pour avoir la bonne interprétation?
Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bonnes réponses. La mauvaise nouvelle, c'est que personne n'arrivera au ciel avec toutes les bonnes interprétations parfaites. D'accord? Donc il y a un petit équilibre à trouver là-dedans, mais finalement, il y a des choses qui sont très claires et qu'on peut connaître comme des certitudes sur lesquelles on se repose. Alors je vais te donner 3 moyens que tu peux entreprendre pour interpréter la Bible correctement. Le premier, c'est l'étude attentive des textes dans leur contexte original et dans l'application qu'on peut en faire aujourd'hui. C'est une étude que tu peux faire personnellement, mais finalement, c'est aussi une étude qui se fait en groupe et qui s'est faite dans l'histoire au travers du domaine de la théologie, par des gens aussi qui ont consacré leur vie et leur temps à ça. Donc c'est important de ne pas faire de la théologie tout seul dans son coin, mais de regarder ceux qui nous ont précédés et puis qu'est-ce qu'ils ont pu tirer de l'Écriture. Il y a des consensus vraiment forts qui peuvent sortir de tout ça. Le deuxième point, encore dans le premier point, on peut faire des bonnes interprétations de ces textes. Pourquoi? Parce que ces textes disent quelque chose de précis. Ils ne disent pas tout et n'importe quoi et tout ce qu'on pourrait essayer de vouloir leur faire dire. Donc, il y a des réponses. Et c'est là que le deuxième point devient vraiment important. Ça concerne le cœur et l'attitude dans laquelle on le fait. Chercher la vérité avec honnêteté. Honnêteté intellectuelle, honnêteté de cœur. De ne pas imposer à la Bible, à la parole de Dieu, à ces textes, ce qui nous plaît, ce qu'on aimerait. Comme Paul dit dans ce verset, qui ont fait conformer leur croyance à leur désir finalement, mais de laisser le texte venir nous défier, là où il dit des choses qu'on ne comprend pas très bien ou qui nous challenge, ou qui ne nous plaisent pas carrément. Ne pas imposer notre propre sens au texte comme ça nous arrange, mais laisser le texte travailler nos cœurs. Ça, c'est une clé essentielle de la bonne interprétation de ce qu'on lit dans la Bible. Et le troisième point que je peux te donner, c'est de chercher Dieu au travers de la Bible, d'inviter le Saint-Esprit, parce que finalement, c'est lui qui donne vie à la Bible, qui nous aide à la comprendre, à l'assimiler. C'est lui qui fait un travail aussi sur nos cœurs au travers de tout ça. Et donc, il n'y a pas une réponse toute simple, et ça demande un travail, ça demande un chemin, mais on peut arriver à des réponses vraiment fortes, surtout sur les questions les plus importantes. Et je dirais même que c'est nécessaire de le faire sur des questions comme est-ce que ton parachute va s'ouvrir avant le sol ou pas. C'est d'ailleurs comme ça qu'au fil de l'histoire, il y a de nombreuses confessions de foi qui ont pu être établies. Et qu'est-ce que fait l'ennemi dans tout ça, dans le désert, quand il vient tenter Jésus? Il vise à détourner de l'adoration de Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. C'est ça son but et c'est ce que font beaucoup de croyances et de doctrines aujourd'hui. Elles visent à détourner l'adoration de Jésus-Christ comme le seul être suprême. Et il y a une bonne réponse à tout ça, c'est Jésus qui la donne lui-même face à l'ennemi dans Luc 4, verset 8. Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors, il y a cette bonne question qui nous suit, c'est à qui est-ce qu'on cherche à plaire? Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu, ou est-ce qu'on cherche à plaire aux hommes? Si on cherche à plaire aux hommes, on ne va pas réussir à plaire à Dieu. On ne va pas réussir à ne pas déformer ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous appelle à vivre. Quand j'étais enfant, ma mère m'a toujours dit « Stéphane, n'aie pas peur de te tenir tout seul avec tes croyances, avec ta conviction. » Et elle m'a dit ça plusieurs fois, souvent, et Dieu la bénisse parce que ça m'a porté et c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et j'ai jamais eu peur du coup de dire « Je peux avoir ma propre conviction, même si tout le monde dit autre chose autour de moi, si elle vaut la peine de se battre et de la garder. » Et c'est vraiment un cadeau qu'on m'a fait avec ça. Alors, des fois, il faut un petit peu équilibrer ça avec le fait de dire il faut aussi écouter les autres. Peut-être qu'ils ont des bonnes choses à apporter. Mais finalement, sur la question de notre foi, on va toujours être éprouvé au niveau de nos convictions, de ce qu'on croit. Et si on a cette
capacité de dire finalement ce que les autres pensent de moi est moins important que la vérité qu'on m'a transmise et que je porte, alors on part bien pour la suite. Est-ce que tu as peur de plaire aux hommes? De déplaire, est-ce que tu as peur de déplaire aux hommes? Ou est-ce que tu as plus peur de déplaire à Dieu? Si l'Église et le monde se confondent, l'Église n'est plus sur la bonne longueur d'onde. Voilà la longueur d'onde que Dieu nous propose sur la question. On va cette fois-ci passer dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 3 à 5, si tu veux suivre avec nous. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. C'est intéressant ce verset. Il parle du combat spirituel finalement. Où est tout l'enjeu? Et regarde les mots qu'on peut sortir dans la deuxième partie. Nous renversons les raisonnements. Un raisonnement, c'est quoi? C'est une interprétation en gros. Donc nous renversons les mauvaises interprétations avec les bonnes. Il parle des obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre quoi? La connaissance, contre la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est quoi? Il y a 2 facettes à cette réalité, de nouveau, objective et subjective. La connaissance de Dieu, c'est savoir des choses sur qui est Dieu, des choses vraies à son sujet. Mais c'est aussi le connaître personnellement, avoir une relation, une rencontre régulière et quotidienne avec lui. Et enfin, il y a cette idée de ramener toutes les pensées à l'obéissance de Christ. Toutes les pensées, tu vois. C'est là qu'est le champ de bataille du combat spirituel. C'est un combat d'esprit, et derrière les esprits, il y a des idées et des idéologies. Donc, pour vivre la foi qui préserve son côté, sa capacité de saler, de rester salé, ouais, il va falloir une foi radicale et il va falloir apprendre à interpréter l'Écriture correctement. Pourquoi c'est si important d'interpréter la Bible de manière juste? Il y a je ne sais plus qui a dit ça, mais une phrase qui dit « Dieu s'est révélé premièrement par l'Écriture ». Donc par les livres de l'Ancien Testament, où Dieu s'est révélé aux hommes avec la loi, etc., les prophètes annonçaient l'arrivée de Jésus. Et secondairement, par son Fils Jésus-Christ, qui est venu de manière incarnée dans la chair sur la terre. Et finalement, ce Fils Jésus, nous, on le connaît comment? Par les Écritures, encore, du Nouveau Testament, cette fois-ci. Donc l'enjeu autour de cette question de la Bible, elle est énorme. Et le Saint-Esprit vient encore par-dessus tout ça, confirmer ce que nous dit la Bible, ce que nous dit l'Écriture, rendre ces choses vivantes pour nous. Et c'est pourquoi on veut finir avec encore un autre verset dans Thessaloniciens qui parle de cette vie de l'Esprit, parce qu'elle est vraiment importante, la partie expérimentée aussi dans la foi. Il dit « N'éteignez pas l'Esprit, ne méprisez pas les prophéties ». Les prophéties, donc autant dire des révélations de l'Esprit qui sont en dehors de la Bible. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. On laisse la place à l'expérience personnelle, la vie de l'esprit, mais on la teste à la lumière des Écritures. Et ce n'est pas elle qui définit notre foi, elle la confirme. Le message de dimanche dernier que Av a donné est finalement vraiment très important. Parce qu'il parlait d'alimenter l'Église. Et si l'Église est amenée à alimenter le monde, il faut qu'elle-même soit alimentée dans un premier temps. Et c'est cette chaîne dont elle le dit à parler, d'alimenter notre foi, pour alimenter celle des autres, pour alimenter l'Église, qui alimente le monde dans lequel on est. Et tu sais ce qui se passe quand on a une Église bien alimentée? Eh bien, elle implante d'autres églises. Oui, parce qu'elle déborde. Elle déborde de ressources, de richesses, de tous ces trésors de la foi à transmettre dans le monde. Et du coup, elle va plus loin. Ça, c'est une bonne manière d'alimenter le monde, c'est d'implanter de nouvelles églises.
Et donc, si notre Église est bien alimentée, toi et moi, nous tous, on va avoir une foi radicale, sans compromis. On va pouvoir comprendre quelle est cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. On va grandir aussi dans le discernement, de savoir qu'est-ce qui est de l'Esprit de Dieu et qu'est-ce qui vient de l'esprit de ce monde, pour ne pas faire de mélange qui nous rendrait fades et qui nous ferait perdre notre utilité et notre pertinence. Parce que l'Église que Jésus a prévue sur terre, c'est une Église qui est la tête, pas la queue. C'est celle qui amène la lumière, qui influence et qui n'est pas influencée. Alors, je vous propose de finir ce moment ensemble par petits groupes de 3 ou 4. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis présent, nous dit Dieu. Et si toi, tu n'es pas à l'aise, tu peux aussi vivre ce moment seul. Mais sinon, regroupe-toi juste avec les personnes autour de toi. Peut-être tu les connais, peut-être pas, c'est pas grave. Et je vais vous proposer de prendre un temps de prière autour des 3 sujets que tu vas voir à l'écran. Tu peux soit aller faire les 3, soit en choisir un qui vous parle le plus. Ne perdez pas trop de temps à discuter, entrez direct dans la prière. Je te laisse vivre ça un petit moment et je reviens encore prier avec toi après. Ça marche? Alors à toutes. T'arrives à couper.
Merci Seigneur. Merci pour ton Église qui prie ici même. Et ça me touche tellement d'entendre toutes ces voix qui s'élèvent avec foi et qui sont en train de définir notre avenir et celui de beaucoup de gens. Alors merci pour ce moment avec toi. Merci parce que tu construis notre foi, une foi radicale et sans compromis. Tu nous aides à comprendre, à interpréter ta parole de manière juste pour notre vie aujourd'hui. Merci parce que tu nous nourris les uns les autres et notre Église pour impacter notre monde, Seigneur. Et on se réjouit de voir tout ce qui est possible pour toi avec nos vies fidèlement au travers des années, Seigneur. Mais on croit que tu es le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, et qu'un jour de nombreuses églises existeront au travers de celle-ci, d'ICF Lausanne. Pas parce qu'on est incroyable, mais parce que tu fais des miracles avec nos 5 pains et nos 2 poissons. Alors sois béni dans notre famille, Seigneur Jésus-Christ, et merci pour ta main qui agit dans nos vies. En ton nom, on prie. Amen. Si je peux faire du bruit pour Jésus. Yeah, come on. Woo. Trop beau. Et continue à prier comme ça. Tu es en train de changer le monde, une prière à la fois. Et tu peux le faire en musique maintenant avec la band qui nous emmène encore dans un petit moment de louange.